eh bien la nation représente aussi le caractère de la personne, parce qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Alléluia. Et les géants, la parole de Dieu nous dit, étaient les enfants d'Anak. Et on voit toute la généalogie des enfants d'Anak, ça remonte, c'est les mêmes que les enfants de Gath, c'est les Philistins, c'est tout ça. Hein. Tout ce qui est géant dans la Bible, ça fait partie de la même famille. C'est pour ça que le Seigneur a dit le monde entier, eh bien c'est la chair, hein. Et la chair n'hérite pas du royaume des cieux, mais nous, on n'est pas né de la chair ni de l'homme, né de la femme, on est né de Dieu. Donc tout ce qui est charnel, on voit tous ces géants-là, eh bien, ce sont des gens qui sont contre le Seigneur. Josué 11, versets 21 à 22, hein, on voit là les enfants d'Anak, hein, qui sont dans Gath, Gath, c'est pour ça qu'on dit Goliath, hein, il était de Gath aussi, Goliath, hein, c'est ça les enfants d'Anak, alléluia. On peut regarder encore dans 1 Samuel 17, verset 4, Goliath était de Gath. 1 Samuel 17, verset 4. 2 Samuel 21, verset 16-20. Hein, on parle des Philistins. Philistins qui aujourd'hui, c'est palestinien. La Jérusalem actuelle, c'est Canaan, c'est Cham. Genèse 6, 10 à 23. Hein, on voit la généalogie de l'Égypte, de Cham, de tous ces gens-là, de toute cette pyramide-là du 33e degré. Alors on peut regarder aussi 1 Chronique 20, versets 4 à 8. 1 Chronique 18, versets 1, 2. Alors il est vrai que Canaan, c'est les Philistins, c'est la Palestine d'aujourd'hui. Nombre 13, 17. Et ces gens-là ne portent pas de fruits. Parce que Canaan, dans Galates 4, 21 à 31, c'est la chair, c'est Agar, c'est ceux qui sont contre l'esprit. Donc ils ne peuvent pas porter de fruits. Ils tuent même les prophètes, c'est ce que disait le Seigneur, hein, Jérusalem qui tue les prophètes. Matthieu 23, 37. Donc ils ne peuvent pas porter de fruits, au contraire. C'est du fruit amer, c'est de l'amertume. Ils rejettent la vie, mais ils préfèrent la mort. Parce que si tu rejettes le Seigneur qui est la vie, je suis la résurrection et la vie, ça veut dire que tu préfères la mort. Et combien de personnes que l'on voit aujourd'hui aller dans cette Jérusalem actuelle, où il y a, paraît-il, le Saint-Sépulcre, parce qu'ils aiment bien les sépulcres. Ils aiment bien les sépulcres, ils aiment bien les cimetières. Alléluia. Et on voit que les sépulcres, hein, comme je parle aussi dans mes autres vidéos, que les sépulcres, eh bien, c'est les temples. J'ai fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Dans la parole de Dieu, une caverne, le temple. Eh bien, on voit que Sarah était enterrée dans la caverne. Quand le Seigneur disait dans la parole de Dieu, la femme d'Abraham était enterrée dans la caverne. Une caverne, c'est un sépulcre. C'est pour ça que le Seigneur dit aux pharisiens, sépulcre blanchi. C'est-à-dire, ces gens-là vous emmènent à la mort. C'est des sépulcres. C'est une fosse. Ils vous mettent dans la fosse. Voilà, Canaan, alors, nombre 13, 17, ne porte pas de bons fruits. Je vous ai dit, c'est l'Égypte, Apocalypse 11, verset 8. Alors, hein, c'est les Goliaths, tout ça. Hein. 1 Samuel 17, verset 4 à 58. Alors, je vous ai donné la généalogie, hein, bien sûr, hein, des Philistins, de Cham, Genèse 10, verset 6 à 20. Et c'est les géants, les Philistins, c'est les géants, c'est les Égyptiens. C'est les Égyptiens. 1 Chronique 11, verset 23. C'est moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Canaan, c'est la pyramide. C'est eux qui gouvernent le monde. Et la parole de Dieu, elle dit, maudit soit Canaan. Maudit soit Canaan. Alors on peut dire que tous les gens qui vont dans la Jérusalem actuelle, là où il y a le Saint-Sépulcre, là où il y a toutes les religions, le Seigneur dit, maudit ceux qui vont dans cette ville où on tue les prophètes. Vous êtes bien les enfants de ceux qui tuent les prophètes. C'est ce que le Seigneur dit.
parce que maudit soit Canaan, parce que ces gens-là, eh bien, font beaucoup de sciences occultes. On voit que les Illuminati, tout ça, tous ces francs-maçons qui sont au-dessus de la pyramide, hein, ceux qui sont maîtres du monde, hein, c'est les maîtres du monde, c'est pour ça qu'on les appelle les géants, d'ailleurs. Eh bien, c'est eux qui gouvernent. Ils ne peuvent pas nous gouverner à nous, parce qu'on appartient au Seigneur. Mais ils gouvernent le monde, et le monde vote pour eux. Maudit soit Canaan, Genèse 9, versets 24, 25, 26, 27. Maudit soit Canaan, maudit soit l'Égypte. Apocalypse 11, 8, là où le Seigneur a été crucifié. Alors nous voyons que dans la parole de Dieu, les pharisiens, la vigne leur a été ôtée parce qu'ils ne s'occupaient pas de la vigne, c'était un vin empoisonné. Il fallait que le Seigneur fasse un vin nouveau dans la parole de Dieu. Il fallait que le Seigneur fasse un vin nouveau. Alléluia. Il fallait qu'il fasse une vigne nouvelle. Mais quand on voit que le Seigneur a fait une vigne nouvelle, c'est-à-dire de ses élus, alléluia, de tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, acte 13, 48, eh bien, les élus, c'était des outres. C'est pour ça que le Seigneur disait dans sa parole, à vin nouveau, outre nouvelle. Alléluia. Donc il fallait des outres nouvelles. Parce que les outres crevassées, qui représentent les pharisiens, les outres desséchées, les outres usées, eh bien, ça ne pouvait pas contenir le vin nouveau. Elles étaient incapables de le contenir. Ils avaient leur tradition, ils avaient tout. Ils étaient déjà remplis de leur tradition. Il n'y avait plus de place pour un vin nouveau d'ailleurs. Et ils n'en voulaient pas du vin nouveau. Puisque quand le Seigneur est venu, la parole de Dieu, elle dit, eh bien, ils ont préféré les ténèbres que la lumière. Le Christ, il est venu chez les siens, mais ils l'ont rejeté. Eux, ils ne voulaient pas de ce vin nouveau qui était Christ, et ils ne voulaient même pas que leurs outres-là soient changées. Ils voulaient rester dans des outres anciennes, crevassées, qui ne tenaient rien du tout d'ailleurs, parce que c'était des outres qui étaient pourries. Alors l'outre, c'est sûr qu'elle représente aussi l'homme, alléluia. Un vin nouveau, nouvelle outre, nous dit la parole de Dieu. Alors on voit que dans la parole de Dieu aussi, hein, on voit que les outres anciennes, crevassées, les outres qui ne peuvent pas contenir le vin nouveau, eh bien, c'est Canaan, c'est l'Égypte. C'est Canaan, c'est l'Égypte. Josué 9, versets 1 à 15. Josué 9, versets 1 à 15. Ce sont ceux qui ont abandonné, eh bien, la loi du Seigneur. Alors on va regarder dans Josué 9, versets 1 à 15. Alléluia. On va voir que il y a Josué qui parcourt le pays, on va lire pour bien comprendre, alléluia, Josué 9, versets 1 à 15. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans les vallées, et sur toute la côte de la Grande Mer,
jusqu'à près du Liban, les Héthiens, les Amoriens, c'est bien, hein, les Cananéens, qui sont, eh bien, de grande taille, c'est-à-dire les Philistins, hein, Gath, tout ça, hein, Goliath, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, s'unirent d'un commun accord pour combattre ensemble contre Josué et contre Israël. Voyons que Canaan, tout ça, ils combattent contre le Seigneur. Ils combattent contre le Seigneur. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait été traité, Jéricho et Haï eurent recours à la ruse, et ils se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs. Comprenez bien la parole du Seigneur. Ils prirent des vieux sacs pour leurs ânes. Ils prirent des vieilles outres à vin déchirées et recousues. L'outre représente la personne qui doit recevoir le Seigneur. Et quand tu prends des vieilles outres recousues qui laissent passer eh bien, le liquide, ce précieux liquide qui est la parole de Dieu, alléluia, eh bien, ça prouve que ces gens-là, le Seigneur dit, les outres sont déchirés, et dans la parole de Dieu nous dit que là, les habits de voyage, tout était déchiré de ces gens-là, même les chaussures, tout ça, eh bien, le Seigneur dit que si leur vêtement aussi est déchiré, et si leurs vêtements, parce que le Seigneur quand il nous habille, il ne nous met pas des vêtements déchirés, il nous met des vêtements de lumière, et quand on voit des vêtements déchirés, quand on voit des vêtements usés, ça veut dire que ça a vieilli, ça appartient plus au Seigneur, c'est les anciennes lois, c'est les traditions d'hommes, et la parole de Dieu, elle dit ce qui a vieilli est près de disparaître, dans Hébreux 8:13, alléluia. Donc, ils eurent recours à la ruse, et ils se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. C'est pour ça que le Seigneur, dans Hébreux, ce qu'on va voir après, il dit, eh bien, je ne me rappelle plus comment c'est écrit, mais on va regarder après, hein, c'est écrit dans Hébreux pour les vêtements. Hein. Alors, ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture, était sec et en miettes. Tu as du pain qui est sec, que la parole de Dieu c'est l'eau, lavé par l'eau de la parole et c'est le pain. Alléluia. L'homme ne vivra pas seulement de parole, mais de pain, lavé par l'eau de la parole. Le Seigneur, c'est lui qui donne la vie, il est l'eau. Jérémie 2:13, il est la source. Mais là, c'était en miettes et c'était sec, des vieilles chaussures, les outres déchirées. Donc là, c'était vraiment un peuple qui n'était pas habillé par le Seigneur. Alors, Josué 9, verset 6, ils allèrent auprès de Josué au camp de Gibal. Et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné. C'est sûr qu'ils venaient d'un pays éloigné. Ils n'étaient pas rapprochés des enfants d'Israël. Ils n'étaient pas du même clan que le Seigneur avait pour enfants. Alléluia. Et maintenant, faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous. Et comme ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Mais nous savons qu'ils sont venus par ruse. Hein, parce que nous dit la parole de Dieu. Hein, ils eurent recours à la ruse. Hein, Josué 9, verset 4. C'est pour ça qu'il dit, nous sommes tes serviteurs. En faisant passer aussi pour quelqu'un qui servirait l'Éternel. Mais on voit que le peuple de Dieu, là, n'avait pas consulté l'Éternel. C'est pour ça qu'on a toujours éprouvé les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans 1 Jean 4, versets 1 à 6. Alors ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné sur le renom de l'Éternel ton Dieu. Alors que c'est faux, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte. Bien sûr, parce qu'eux-mêmes c'est des Égyptiens. Donc c'est sûr qu'ils le savent.
et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain. Sihon, roi de Hesbon, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Bassan, qui était à excusez-moi la prononciation, qui était à Ast-Charot. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux, et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs, et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous étions partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outravins que nous avons remplis toutes neuves, les voilà déchirés, nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. C'est pour ça qu'il faut toujours consulter l'Éternel, parce que l'ennemi, il vient toujours avec ruse. Disons, moi aussi j'appartiens au Seigneur, moi aussi. Et il essaye de m'être livré. Alléluia. Donc, là voilà, alors on voit que les vêtements étaient vraiment déchirés. Hein. C'était des outres qui ne servaient à rien. Alléluia. Alors, c'est pour ça que dans Hébreux 1, verset 10, 12, 13, c'est ce que nous allons lire. Hébreux 1, verset 10, 12, 13. Alors on peut dire que les cieux, c'est les hommes. C'est ce que je dis dans mes vidéos. Hein. C'est ce que je dis. Hein. J'ai fait un enseignement là-dessus. Les cieux, c'est les hommes. Alors c'est pour ça que le Seigneur, dans sa parole, il dit, dans Hébreux 1, verset 10, « Toi, Seigneur, au commencement, tu as fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Mais les cieux, le Seigneur, il dit, ils périront, mais toi, tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. » Et là, nous voyons que ces gens-là, tout était usé, c'était usé, et ci, et ça, et ça. Et le Seigneur, là, il les roule comme un vêtement. Il roule les cieux comme un vêtement, parce que les cieux, c'est les hommes. Alléluia. Dans Hébreux 1, verset 10, 11, 12. Alléluia. Donc, nous voyons, nous pouvons mettre Josué 9, 1 à 14, eh bien, avec ses vêtements usés. On voit aussi que dans Zacharie 3, versets 1, 2, 3, 4, on voit que Josué, il avait aussi des vêtements sales. Il fallait qu'il soit changé. Pourtant, c'était le souverain sacrificateur. Zacharie 3, versets 1, 2, 3, 4, 5. Et les habits déchirés, voyons, hein, les habits usés, les habits déchirés, ici et ça, c'est ce qu'on appelle un rejet de la part du Seigneur. Quand tu as les habits déchirés, quand tu as les vêtements usés, quand tu n'es pas habillé, quand tu es nu, ça veut dire que tu n'as pas revêtu le manteau de fête, ça veut dire que tu n'as pas le vêtement de lumière. Alléluia. Quand tu as le vêtement déchiré, ça veut dire que ton règne, comme le roi, là, on voit le roi Saül, son règne pour lui était fini. Le Seigneur, il avait jeté en bas. 1 Samuel 15, versets 24, 25, 26, 27, 28. Et on peut dire que les habits du Seigneur, sa tunique n'était pas déchirée. On ne peut pas lui enlever son règne au Seigneur. On ne peut pas lui enlever, eh bien, son ministère. Alléluia. Il est sacrificateur à toujours, selon l'ordre. Selon l'ordre, un ordre, vous savez. Il y a beaucoup d'ordres dans le monde. Il y a les ordres des Rose-Croix, il y a les ordres de Sti, il y a les ordres de... Mais là, c'est l'ordre de Melchisédek. C'est plus du tout un ordre des Illuminati. Alléluia. Alors, la tunique du Seigneur n'a pas été déchirée. Jean 19, 24. Donc, on peut dire que les premiers, c'est-à-dire la première vigne, eh bien, le Seigneur dit... Elle sera même la dernière. Matthieu 20, versets 15, 16. Et le Seigneur dit, tu seras la tête et non la queue. Tu seras la tête et non la queue. C'est-à-dire que tu ne seras pas le dernier, tu seras en tête.
Parce que celui qui s'abaisse, le Seigneur le relève. Alléluia. Deutéronome 28, verset 13. Ésaïe 9, verset 13, 14, 15. Alors, en effet, on comprend mieux au sujet des vêtements qui cachent la nudité. On voit que Noé était nu par son vin. Parce qu'il a bu du mauvais vin, Noé. Il planta une vigne et on but le vin. Et quand c'est toi-même qui plantes la vigne, ce n'est pas la vigne du Seigneur en vérité. Et là, on voit que sa nudité a été vue par un de ses fils, par, on va dire, Cham, par Canaan. C'est pour ça qu'il dit, maudit soit Canaan. La nudité représente celui qui n'a pas l'enseignement, la lumière, qui n'a pas le manteau de lumière. Psaume 104, verset 2, Proverbe 6, verset 23. La lumière qui est l'Éternel. Psaume 27, verset 1. Et ne pas avoir son manteau blanc qui resplendit la lumière, c'est être nu et misérable. Apocalypse 3, versets 4, 5, 17, 18. Et là, nous voyons que les habits déchirés, les outres, ça, c'est clochard. J'ai rien contre les clochards, c'est pas ce que je veux dire. Mais tu vagabondes, t'es pas habillé par ton maître, là. T'es pas dans la maison de celui qui est ton trésor, qui peut t'habiller, qui peut te donner la royauté, parce que le Seigneur il dit qu'il est le roi des rois. Et le Seigneur il dit que vous êtes un royaume, vous êtes des rois, un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Donc là, si tu te retrouves dénudé de tout, eh bien, ça veut dire par là que le Seigneur, eh bien, n'est pas ton roi. Alléluia.